Et pour l'actif à la loupe, on regarde du côté bancaire, donc avec les big banks. Exactement, donc Antoine en parlait un petit peu tout à l'heure. Et le secteur bancaire qui a beaucoup de mal depuis le début de l'année 2020, la crise du coronavirus bien évidemment n'aide pas. Et donc on peut voir là, donc chez eToro on propose un copy portfolio qui est justement alloué sur les différentes grosses banques. Et donc les personnes, vous pouvez retrouver comme ça un portefeuille composé de 25 actions de toutes banques, de tout horizon. Donc on va pouvoir retrouver des banques russes, des banques américaines, des banques européennes, etc. etc. et qui seront allouées entre 13% pour celle qui est le plus allouée à 1%, 1,26% pour celle qui est le moins allouée, où là on peut voir à l'écran que c'est le Crédit Agricole. Et les banques américaines sont fortement allouées puisque JP Morgan envoyait 12%, Bank of America. Il y avait Goldman Sachs aussi qui est Bank of America 9%, Wells Fargo, donc en effet il est plus alloué sur les banques américaines. Après on peut retrouver des banques aussi internationales du style la Sberbank ou du style Itaú qui est une banque brésilienne, mais qui perd donc en ce moment qui perd depuis le début de l'année un peu moins de 30%, qui perd 27% environ, et qui a connu 3 mois assez difficiles parce qu'on perdait 8,60 en janvier, 7,93 et puis 13,10 maintenant au mois de mars. Et puis comme le disait Antoine, il y a des valeurs qui ont fortement chuté dans le milieu bancaire. Il a cité comme exemple la Société Générale. On peut aussi citer le Natixis, Natixis qui descendait hier justement en dessous des 3 €. Et comme on peut le voir à l'écran, on est passé de début 2020, on était à 4,40 à moins de 2,60. Et c'est à peu près pareil pour tout le secteur bancaire. Et donc on peut voir ici sur le copy portfolio qu'on a du mal à trouver des positions qui ont clôturé dans le vert. Elles craignent des nouvelles hausses de taux en fait, de nouvelles baisses de taux pardon. Exactement, sachant qu'il y a la réunion de la BCE qui va arriver, et puis en plus à rappeler que là la Fed l'a fait d'une manière inattendue, donc personne ne s'attendait vraiment à ce que il y ait une baisse des taux comme ça de la Fed, et donc à suivre. Après ça peut être pour les plus courageux, ça peut être peut-être un début de rebond d'ici la journée. Après pour les moins courageux et pour ceux qui sont pas familiers avec les marchés financiers, moi je conseillerais d'attendre un peu que cette volatilité se termine et rentrer en étant plus serein sur les marchés.